Bonjour à tous. Depuis quelque temps maintenant, une fille hante mes cauchemars et m'inspire constamment pour mes dessins. Cette fille, je l'ai nommée la sorcière. Laissez-moi vous mettre un peu dans le contexte. J'avais 17 ans à l'époque. J'étais qu'un jeune normal qui faisait ses cours et qui ensuite, pour des raisons, a dû quitter l'école pour se lancer 100% autodidacte. J'ai d'abord cherché du travail, mais j'ai quand même persévéré. Et au final, j'ai réussi à avoir un petit emploi en tant qu'animateur à la MJC de ma ville. Mais avant ça, j'ai rencontré une fille. Une fille qui du coup était inscrite à la MJC de ma ville. Elle avait 17 ans, hein, je tiens à préciser. Et cette fille était super jolie. C'était une fille aux cheveux bleus, avec un style assez original, mais qui laissait transparaître en même temps de la joie, mais aussi beaucoup de tristesse. C'était une fille qui n'avait pas très confiance en elle, mais c'était vraiment mon genre de fille. Cette fille, je me sentais vraiment bien avec elle pour la première fois. Et ce fut d'une très courte durée. On m'a pris mon cœur et on l'a relâché d'un coup. Et je me suis fait briser en même pas 2 semaines. Ce fut quelque chose d'horrible à vivre. Ce n'était pas de sa faute, bien évidemment. Mais il y avait quelque chose, une énergie qui faisait que je n'avais pas encore compris que la sorcière était encore là. Cette fille qui est la sorcière peut être une amie à vous, peut-être une collègue, peut-être une passagère. Mais en tout cas, une fille qui vous plaît énormément, mais qui par son comportement peut vous briser, vous manipuler, vous jeter un sort, telle une sorcière. Il ne faut pas tomber sur son sortilège. La sorcière se trouve généralement dans les lieux comme le Capitole à Toulouse, mais aussi à Esquirol, Jean Jaurès, en tout cas dans les lieux de Toulouse. Pour Paris, je dirais peut-être Châtelet ou bien Le Marais, je n'en sais pas plus pour les autres villes, malheureusement. Cette fille, elle ressemble à ça. C'est une fille aux cheveux noirs avec une coupe carrée assez courte, qui est très jolie et qui a une certaine énergie négative qu'elle arrive à transmettre à tout le monde. Mais on le supporte parce qu'elle est jolie, elle nous plaît, elle a un truc. Elle a un truc que les filles n'ont pas. Et ce truc, c'est ça qui va nous attirer. Parce que, en soi, la sorcière n'est pas la plus jolie fille du monde, mais c'est celle qui a le plus de charme, et c'est sans doute la plus jolie à nos yeux. Et j'ai été victime de la sorcière il y a pas très longtemps, et elle m'a totalement détruit. J'ai fini sans confiance en moi, je n'ai pas eu de travail, j'étais vraiment enfermé sur moi-même, un cauchemar sans nom, je ne voyais personne, je ne pensais qu'à la sorcière, et quand j'essayais de m'en défaire, elle était encore là. Elle n'était pas là avec moi, ce que j'aurais aimé, mais elle était là dans ma tête. Et elle m'a vraiment pas lâché pendant des années. Ce qui fait que maintenant, je n'arrive plus à aller vers les gens, j'ai trop peur. J'ai peur de croiser la sorcière à nouveau. Et comme je l'ai dit, elle est en chacun de nous. Elle est en chacun de nous et elle rend les hommes faibles, fébriles. Voilà pour l'histoire de la sorcière. Je ne pourrais vous en dire plus. Faites juste attention à vos fréquentations. Faites attention quand vous êtes jeune. Vous pouvez tomber sur énormément de sorcières. Je suis maintenant un chasseur de sorcières. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive à les repérer. Je suis assez doué pour ce domaine. Et quand je vois un ami qui tombe sur une sorcière, j'essaye de lui en défaire le plus possible. Ensuite, passons à mes dessins. Mes dessins ont été vraiment inspirés, mais d'une manière troublante et non voulue, presque. Parfois, je voulais dessiner une fille simple, basique, souriante, mais elle se transformait en sorcière. Ce jour-là, j'ai vraiment eu peur, parce que je voyais qu'elle avait pris une très très grande place dans ma vie. Ce que je ne voulais pas, évidemment, mais on n'y peut rien, on n'échappe jamais à la sorcière. S'en défaire, c'est très très dur. Et pour vous dire, c'est que vraiment, c'est ça qui m'a un peu changé mon style. Avant, j'avais un style très gai, avec beaucoup de couleurs et tout. J'utilise toujours des couleurs. Mais peu importe le nombre de couleurs que je vais utiliser, j'ai toujours l'impression que mon dessin est d'une noirceur extrême. Comme je l'ai dit à chaque fois, j'ai essayé de chercher la lumière pendant des années, mais tout ce que j'ai trouvé, c'est encore plus de pénombre. Je vous parle de vive voix, maintenant. Je n'ai pas préparé de texte ou quoi. Je préfère vous dire ce que je ressens au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, qui est complètement détruit par la sorcière qui m'a rendu faible. Je suis fébrile maintenant. J'avais une séance de sport à faire, je l'ai pas fait.
Bon, j'ai quand même fait une vidéo, donc je fais quand même quelque chose de... Mais dites-vous que vraiment, c'est une personne qui vous rend comme ça. Et au final, quand vous êtes défait de la sorcière, vous perdez toute beauté de votre visage. J'étais quelqu'un de très beau avant. Vous perdez toute confiance en vous. J'étais très confiant, je me sentais super beau. Vous perdez toute motivation. Je peux passer des journées sur mon canapé à regarder des vidéos sur YouTube, alors qu'avant je bougeais tout le temps. Je prenais le train tout seul, le tramway tout seul. Quand j'étais petit, d'un jeune âge, j'avais pas peur. Maintenant j'ai peur rien que aller faire un tour, me balader dans ma ville. J'ai peur de me balader dans ma ville, je n'ai plus aucun courage. Je n'ose plus affronter le monde. C'est pas des blagues, vous pouvez rigoler. Je sais qu'il y en a qui doivent se dire que je suis complètement dingue. Mais c'est réel ce que je vous dis. Attention. C'est pas question de misogynie ou quoi. Je le dis parce que moi je suis un homme hétéro. Mais ça peut être un sorcier. Il y a énormément de sorciers aussi, pour les filles. Donc oui, faites attention. Par exemple, quelqu'un qui va être très gentil avec vous. Et ça c'est assez vicieux. Vous allez vous sentir en confiance avec lui. Vous pensez que c'est une bonne personne. Vous avez enfin trouvé le bon. Et une fois que vous allez commettre l'acte sexuel, il va se défaire. Tout doucement, parce que c'est tout ce qu'il voulait de vous. Et au final, vous allez vous renfermer sur vous-même, rejeter les hommes, et aussi développer des choses comme ça. Et il y en a même qui ont peur des hommes maintenant actuellement, parce que eux aussi sont très vicieux. Je parle pour mon cas, parce que je n'ai pas connu d'hommes comme ça, je sais que ça existe. Mais personnellement, je n'ai pas connu d'hommes qui m'ont fait ça, et c'est logique. Mais pour vous dire, il y a des sorciers, il y a des sorcières, il faut juste s'en préserver. Et c'était un peu un message de prévention pour vous prévenir des dangers d'internet, des dangers du couple. Donc vraiment, je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent, vous mettez pas en couple jeune. Je sais que vos parents vous l'ont dit des milliers de fois, je sais que tout le monde vous le dit, et que ça commence à être saoulant, mais c'est réel, c'est vraiment réel. Ça ne sert à rien. Ça va vous détruire, ça détruit des vies, ça détruit des gens. Trouvez la bonne personne. Trouvez la bonne personne qui partage vos passions. Pas forcément, mais qui partage vos points de vue, avec qui vous vous entendez bien. Soyez sûr. Comme je dis, c'est pas une question de fermer votre cœur, mais au moins, mettez une serrure. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre cœur. Je vous préviens juste comme ça. Vous pouvez ne pas me prendre au sérieux, vous moquer, dire ah, ça intéresse type, il est complètement fou, mais c'est réel ce que je vous dis. Il y a des hommes qui ont eu de la chance, qui sont tombés sur des meilleures personnes, et je le dis, hein, il y a des femmes qui sont merveilleuses dans ce monde, mais il y a aussi beaucoup de sorcières. Et c'est les sorcières justement qui paraissent merveilleuses. Et c'est un piège. J'espère ne plus jamais tomber dans ce piège. J'espère ne plus jamais tomber dans la spirale du Capitole. Aujourd'hui, comment dire, ça va. Je ne bois pas, enfin je ne bois plus, je ne fume plus de drogue, je suis bien avec moi-même. J'essaye d'être bien, même si là, ça se voit pas parce que j'étais complètement détruit. Et même des fois, il y a des moments où ça ne va pas. Mais voilà, j'essaye quand même d'aller de l'avant. Je dirais. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu de la sorcière. C'est un sujet différent, je sais pas si vous allez apprécier, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, j'ai essayé vraiment, j'avais besoin d'en parler, besoin de l'exprimer, de vous parler de la sorcière parce que elle hante mes jours depuis bientôt presque un an et même des années avant, mais je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte il y a un an et elle m'a totalement détruit. Je suis vraiment resté c'était vraiment un an de pur cauchemar, où chaque jour qui passait était plus difficile l'un que l'autre, où même j'ai pensé à des idées très macabres et à faire des choses dans l'ombre aussi. Merci de m'avoir écouté et passez une bonne soirée.